Merci monsieur. Il voulait se faire couper en deux. Lui. Alors est-ce que ça va frotter là? C'est pas sûr hein? Non, ça ne frotte pas. Oh là là. Ce mec, c'est pas possible. Oh la pollution. Non mais regardez-moi ce camion. Quand il change les rapports. Non mais c'est un truc de fou. Voilà, feu orange, spécialité. Putain, le camion là, c'était l'horreur. Hein. Pollution. Bonne pollution. Avec du poivre ? Ouais. Elle a, je sais pas, 300 km là. Ça brille. Ouais, faut que ça dure. Je traverse n'importe où. Il regarde même pas, putain. Après, c'est quelques petits divertissements. Je vais essayer de me poser quelque part pour vous présenter la moto, pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble, dans les détails quoi. Ah bah voilà. Là on va être bien. Petite piste cyclable, néanmoins accessible aux motos. Voilà mon Softail standard. Bon, j'adore cette moto, évidemment. Alors, voyons ça d'un peu plus près. On voit au niveau des commandes ici. On est sur des commandes middle, hein, on est quasiment dans l'alignement entre les deux cylindres. Donc pour donner un point de comparaison par rapport à mon Sportster Custom que j'avais avant, les commandes étaient légèrement plus reculées. Elles se trouvaient à peu près ici là. Hein. Alors il n'y a pas grand chose, hein, on va dire 5 cm, mais ces 5 cm là par rapport à ma taille, je fais 1m81, sont quand même essentiels dans le confort, parce que je sens vraiment la différence, je suis beaucoup plus à l'aise, j'ai moins la cassure au niveau, des hanches. Vraiment top. Bon, y en a certains qui auront remarqué que voilà, j'ai déjà commencé à ajouter des pièces, donc ça c'est pas d'origine évidemment. D'ailleurs on en reparlera dans une autre vidéo, hein, je vous dirai où je l'ai acheté et voilà comment je l'ai monté, tout ça. Bon c'est très simple hein, mais il y a des petites subtilités quand même. Ici
les repose-pieds qui ont été rajoutés par Harley-Davidson. Donc c'est les mêmes que mes repose-pieds, en tout cas au niveau de l'esthétique, hein, c'est les mêmes que les repose-pieds avant. Ici le CC bar, pareil, je vais vous faire une petite vidéo pour vous dire où je l'ai acheté. Et puis il y a déjà eu une petite vidéo où je vous ai montré succinctement comment le monter. Je fais pas ça en détail parce qu'il y a plein de gens qui le montrent déjà sur internet. Donc voilà, par contre effectivement la qualité du produit, où je l'ai acheté, tout ça on en reparlera parce que c'est quand même intéressant. Les peaux sont superbes. On a un réservoir de 12 litres. Je crois que c'est les mêmes que sur les breakout. 12 litres, ça fait voilà, 200-250 km d'autonomie, grand maximum. Après, il faut un bidon supplémentaire ou une station-service. Phare à LED. La selle n'est pas d'origine, c'est une selle Harley-Davidson aussi, hein. On voit le détail ici. Je l'ai fait monter également à l'achat. C'est une option, je vous mettrai la référence en commentaire de la vidéo. Voilà, selle plutôt confortable quand même, hein. C'est agréable. Alors le logo que je trouve super joli, voilà, donc il y a les pour et les contre. Il y en a qui me disent c'est trop discret, et puis d'autres qui aiment, comme moi. C'est vrai que c'est discret, il est gris en fait sur fond noir. Voilà, mais j'aime bien la forme. Et puis je trouve que ça casse pas du coup la ligne du réservoir. Quand on voit la moto de loin et qu'on voit pas forcément le logo avec les reflets, bah, ça casse pas du tout la ligne. Si j'avais un logo en relief, comme ça peut être le cas donc sur les Street Bob, je trouve c'est joli aussi, hein, mais c'est pas, voilà, ça casse un peu la ligne du réservoir. Une petite ici, on a un petit taquet qu'on peut enlever parce qu'ici sur les Street Bob, on a un chargeur USB. Voilà. Et donc là, il n'y a pas le chargeur USB d'origine. Néanmoins, on peut le monter, d'autant que ici, on a une prise. On a une prise USB, USB n'importe quoi, SAE, les prises de charge en fait pour les chargeurs ou les mainteneurs de charge. Donc c'est standardisé et on peut mettre un adaptateur, éventuellement tirer un câble et puis installer une prise USB ici aussi. Voilà, donc c'est pas d'origine mais c'est faisable. Ah, niveau esthétique, franchement, moi je trouve ça super joli. On a des chromes. Elle est pas full black, mais les chromes justement sont mis en valeur par le côté black de tout le reste. Et voilà, et c'est vrai que là pour le coup, on met en valeur le moteur hein, sur cette moto-là. Et la fourche avant. Bon, j'ai une tête de fourche là qui m'attend également à la maison. Et on verra ça plus tard, je vous montrerai tout ça quand j'installerai et je vous dirai aussi où j'ai acheté. Et jantes à rayon, on voit toutes les pièces sont vraiment bien usinées, tout est bien ajusté. C'est vraiment de la belle mécanique, hein. Là on a le passage des câbles hein, ici devant. C'est peut-être la seule chose qui n'est pas très esthétique sur l'avant. Ça reste quand même discret, mais ouais, il y aura peut-être quelque chose à faire, je sais pas, on verra. De toute façon, avec la tête de fourche que je vais installer, on verra plus. Bon, il n'y a vraiment qu'un seul appendice que je trouve vraiment moche, c'est ça. Ah, catadioptre là, sur la fourche avant, c'est affreux. Hein. Autant à l'arrière, bon, ils sont cachés maintenant un peu par le CC bar. Et puis ils vont garder quand même un peu leur utilité, mais à l'avant, je pense que je vais les enlever. Hein. Parce que c'est pas beau.
Et je vous montrerai ma technique en fait pour les enlever sans faire de traces du tout et sans être obligé de chauffer. Donc on verra ça dans le cadre d'une autre vidéo. Et je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez souscrire à ma page, voir mes anciennes vidéos, et puis vous verrez les prochaines aussi, avec l'évolution de cette moto, et puis mon évolution, et puis encore certainement des images de mes balades en moto, où bon, on a souvent des moments rigolos, quoi. Et bon, on va regarder le compteur maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on allume? Parce que j'en ai parlé sur une de mes premières vidéos. Mais on voit pas bien en fait quand j'ai la caméra sur moi. Donc là on va essayer de voir d'un peu plus près. Alors, la jauge à essence sur le côté gauche, les kilométrages en haut à droite. Et quand on fait défiler, donc on a le kilométrage total. Ça c'est la mémoire A, la mémoire B. 211 km avant la réserve. Enfin non, en fait c'est 211 km avant de tomber en panne. La réserve va s'allumer avant, puisqu'on a un petit voyant également qui l'indique ici. On ne voit pas évidemment, mais... L'heure, 17h25. Ah, il est 16h25, changement d'heure, il va falloir que je règle ça. Je regarderai, je vous montrerai peut-être aussi rapidement comment on fait ça. C'est généralement avec les boutons sur les commodos. Le nombre de tours minutes, ça c'est bien pratique quand on roule. Et puis voilà, on revient après à l'initiale. Le petit autocollant que je me suis acheté quand j'ai acheté le Sicibar, j'avais prévu de le coller dessus. Donc c'est des autocollants qui sont très bien faits, et je vous mettrai en lien donc le nom de la société qui me propose ça. Ouais, c'est pas trop mal. Je me suis un peu loupé quand je l'ai collé ici, il y a un petit décalage, mais c'est de ma faute parce que franchement il était bien fait au départ. Et on peut faire des stickers personnalisés chez eux également. Et feu, donc les clignotants qui servent de feu stop, clignotant, warning, ça fait tout. Donc ça dégage un peu l'arrière. Alors ça aussi, je vous disais tout à l'heure, les catadioptres à l'avant, c'est un peu moche. Ça aussi, c'est pas terrible. Hein. C'est pas super joli quand même, hein, comme design, mais bon, ça peut changer. Bon, on va démarrer. Donc là, elle est sur on. Voilà. Le son à la sortie. Un de ces quatre, je vous ferai une petite vidéo également pour essayer de récupérer le son de la moto pendant que je roule. Allez, on y retourne. Allez, salut les amis, portez-vous bien et on se retrouve bientôt. Ciao.